tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une petite expérience autour de la découverte d'ARCore. ARCore est en fait une plateforme permettant de créer et d'afficher des applications ou bien des jeux exploitant la réalité augmentée sur Android. Pour rappel, la réalité augmentée, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre réalité. Logique. En effet, on va ajouter des éléments virtuels, des données, des images, des objets à notre monde réel. Là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je vais ajouter quelques éléments virtuels qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Enfin si, pour l'explication. Sur le principe, je suis en train d'augmenter ma réalité. Sauf que dans le cas de la réalité augmentée, on sera plutôt sur une notion de temps réel. J'espère que vous avez bien compris qu'on n'est pas en temps réel. Quoique sur un live, le principe pourrait être applicable. Et avec un smartphone, la réalité augmentée va principalement passer par l'appareil photo pour des questions d'immersion et d'utilité. Je pourrais créer une application avec simplement un fond blanc dans laquelle j'indiquerai les différentes distances entre votre smartphone et les différents monuments vous environnant en fonction du mouvement de votre smartphone et de sa position. Alors ici j'ai la tour Eiffel, là-bas Notre-Dame, et pas très loin j'ai la Grande Muraille de Chine. Ça aussi c'est de la réalité augmentée. De son côté, ARCore va faire du motion tracking en utilisant la position de votre smartphone ainsi que la caméra pour identifier des points et leurs mouvements dans le temps. Il peut aussi déterminer les surfaces plates, leur taille et leur position, et aussi la luminosité ambiante. Et avec tout cela, il va vous permettre par exemple de positionner des objets. Des choses que nous allons voir avec deux applications. Let's go! Nous voici tout d'abord sur l'application IKEA Place. Cette application vous permet de choisir, parmi un catalogue assez exhaustif, des meubles IKEA à tester chez soi grâce à la réalité augmentée. Alors comment ça fonctionne concrètement? L'application va analyser votre environnement pour déterminer les surfaces plates et vous allez pouvoir choisir des objets à fixer afin de vous projeter. Donc admettons que vous comptez emménager quelque part, vous pouvez donc imaginer comment rendrait certains meubles dans votre futur chez soi. Dans mon cas, on est dans une petite surface, du coup je me suis amusé à poser un tabouret ainsi qu'une poubelle près de ma table basse, et comme vous pouvez le voir, vous pouvez regarder en dessous des objets 3D et les traverser. Les objets restent bien fixes et ça c'est déjà très intéressant. À part qu'il a apparemment du mal à détecter la surface plate de ma table basse et ne gère pas les différents plans. Du coup si un élément réel cache votre objet, vous verrez l'objet. Dans l'ensemble, je pense que même à l'état actuel, cette application peut vraiment servir à vous projeter et fonctionne plutôt bien. Seconde application et non des moindres, c'est Mission EAR. C'est une application relative au concept car de chez Porsche, la Mission E. On reste toujours dans la projection, l'idée est de découvrir les caractéristiques de la voiture et surtout son design. Tout comme IKEA Place, l'application va analyser l'environnement puis vous proposer de poser votre Porsche. Oui, la vôtre. Ensuite, il suffit d'indiquer une taille et puis de contempler l'extérieur mais aussi l'intérieur de la voiture. Vous pouvez changer la couleur de la voiture mais aussi diriger la voiture en accélérant ou bien en reculant et en pointant la bonne direction de votre smartphone. Un peu de gaming, ça fait du bien. Cette fois-ci, j'ai tout de même réussi à poser la voiture sur la table basse. Quelle prouesse! Dans son ensemble, c'est une belle application dont j'ai vraiment apprécié la découverte et qui est un bon exemple de présentation de produit. Vous pouvez toujours présenter une vidéo à un client, mais avec de la réalité augmentée, c'est toujours plus classe. Alors personnellement je trouve ça assez bluffant, ça marche plutôt bien qu'on distingue quand même que les objets ne sont pas très réels, mais ça c'est lié à leur définition. Autrement, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de problème en tournant autour de l'objet, celui-ci reste bien fixe, même lorsqu'on sort en fait du champ d'apparition, lorsqu'on revient, il est toujours là. Perso, j'aurais préféré embarquer en fait mon smartphone sur un casque pour deux raisons, tout d'abord pour gagner en immersion, mais aussi pour éviter de devoir tenir son smartphone, ça peut être un peu lourd, d'où l'intérêt des lunettes de réalité augmentée. Pour des smartphones ou tablettes et pour un usage limité, je pense que cette technologie peut apporter vraiment des choses intéressantes. Permettre par exemple de faire découvrir énormément de choses aux enfants dans le domaine de l'éducation, permettre de nous projeter, comme avec l'application Ikea ou bien l'application Porsche. En effet, pour la Porsche, je peux toujours rêver de me projeter. Permettre d'atteindre un endroit et très probablement beaucoup d'usages inexploités. La réalité augmentée peut vraiment offrir beaucoup de choses et sur Android, il faudra compter sur ARCore. ARCore qui fonctionnera normalement aussi sur Chrome OS et sur les Chromebooks. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait découvrir quelque chose. Au moins pour la Porsche, on n'a pas tous la chance d'en avoir une sur smartphone. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Tech Live sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.